autre capsule en direct de mon char. Avant de débuter, rappelez-vous d'aimer ma chaîne, partager les vidéos et bien sûr, envoyez-moi vos suggestions pour de prochaines capsules. Aujourd'hui, le Canon M50 en 12 points. Cet appareil fait du vidéo 4K. Ben, on s'en calisse. Moi, je fais de la photographie, je fais pas de la vidéo. Et oui, le 112e appareil de Canon mirrorless avec un capteur APS-C. Wake up, Canon! Comme pour le M5 que j'ai acheté l'an passé, le viseur est intégré directement à l'appareil. 10 images secondes en focus simple et 7 pour des sujets en mouvement. Le problème, c'est le buffer de marde. Bravo Canon. Un écran tactile qui fonctionne dans tous les menus. Et ça, tout le temps. Tout le temps. Ça marche. Hey, ça marche. Tu peux regarder des images zoomées. Tu vas dans le menu. Tu peux changer de menu et choisir tes options. L'écran du M50 sort du bon bord. Hey! Contrairement à celui du M5, le problème, c'est qu'aussitôt qu'on veut mettre un trépied, il ne marche plus. Une carte mémoire, encore une fois, au mauvais endroit. L'option de détection de visage, qui fonctionnait très bien dans le M5, est de retour dans le M50. Et à ça s'ajoute la détection des yeux. Ce qui est magnifique dans cet appareil-là, c'est que la détection des yeux est automatique. Vous n'avez pas enclenché un bouton pour trouver les yeux et ça se fait aussi rapidement que la détection de visage. Par contre, si votre sujet est en mouvement, la détection des yeux fonctionne pas mal moins bien. Pour la première fois dans un appareil Canon, il y a un mode silencieux. Le problème, c'est qu'ils ont mis ça dans les scènes et vous ne pouvez faire qu'une seule photo silencieuse à la fois. Pourquoi? Contrairement au M5 de l'an passé, on a semblé vouloir enlever toutes les molettes de contrôle. Si votre appareil est un Rebel actuellement et que vous changez pour cet appareil-là, vous ne serez pas déstabilisé parce qu'il manque des molettes. Vous n'en avez pas énormément de toute façon. Et ce qui est bien sympathique, c'est que tous les boutons sont personnalisables. Donc, ce qui manque dans les options, vous pourriez le personnaliser à votre goût. Et autre fonction qui est extrêmement sympathique, il n'y a pas de petit joystick. Moi, je suis habitué sur les 5D, il y a des joysticks pour changer les points de focus. Avec l'écran tactile, vous pouvez composer votre photographie et déplacer votre point de focus en déplaçant votre pouce, par exemple, sur l'écran en arrière. Et à ce moment-là, choisir le point de focus. Et on n'a même plus besoin du joystick. Ça fonctionne très bien. Il y a juste Sony qui semble avoir réglé le problème général des appareils sans miroir. La batterie, c'est de la merde. Vous allez faire à peu près 250-300 photos gros maximum sur une charge. Et de toute évidence, il n'y a aucun plan, du moins sur cet appareil-là, pour ajouter une poignée et doubler votre autonomie. Traînez-vous au moins une ou des batteries dans vos poches ou dans votre sacoche. Outre l'objectif 22 mm de Canon qui est conçu pour ce capteur-là, il n'y a pas vraiment d'objectif intéressant chez Canon. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez acheter le convertisseur de Canon et celui-là fonctionne vraiment. Vous voyez une superbe qualité d'air ici. Là. Il n'y a pas de verre, il n'y a rien. C'est juste un adaptateur pour vos objectifs. Et ce qui est très intéressant, c'est que contrairement au Band-Aid que j'ai essayé pour Sony, les Metabone puis l'adaptateur Sigma, celui-là fonctionne vraiment et même avec la bonne vieille 85 mm 1.4, le focus est extrêmement rapide et la détection du visage et des yeux fonctionne exactement comme avec les autres objectifs. Donc pour ça, génial. Ma conclusion, c'est un très bon appareil. Malheureusement, le prix, je le trouve un petit peu élevé parce que c'est essentiellement le même prix que la M5 de la passée qui avait toutes les petites molettes. Si vous avez des objectifs Canon ou compatibles Canon, si vous en avez une série, c'est un très bon achat pour remplacer une vieille Rebel. Par contre, si vous n'avez pas d'objectif,
Il y a certaines compagnies qui font des appareils similaires avec plus d'options pour moins cher. Hey Canon, quand est-ce que vous allez nous donner un full frame avec une vraie batterie, une grippe et un vrai buffer pour 2500 $? Je suis en train de décrire le Sony A7 III, moi là. Ouais, c'est ça. Ouais. Eux autres, ils l'ont fait. Abonnez-vous à ma chaîne et visitez mon blog pour découvrir toutes les conférences offertes au Club Photo.